Et salut à toi, ami auto-entrepreneur. Comme chaque année, c'est le moment où on scrute un petit peu les nouveautés qui vont impacter les auto-entrepreneurs. Et cette année, il y a du nouveau, en particulier sur le sujet de la TVA. On va rappeler qu'est-ce que c'est que la TVA et qu'est-ce qui change en 2025. Cette fameuse TVA, pour rappel, c'est une taxe que payent tous les entrepreneurs éligibles à la TVA. C'est vrai que par défaut, quand on est entreprise, en micro-entreprise, on est en franchise en base de TVA, ça veut dire qu'on ne règle pas de TVA, mais attention, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que le gros avantage de collecter de la TVA, et vous pouvez y passer sur option même avant d'avoir franchi le seuil, c'est de pouvoir récupérer la TVA sur vos dépenses. C'est un super tips, notamment quand vous travaillez avec des pros, puisque les professionnels se fichent de payer de la TVA, puisque eux-mêmes vont pouvoir la déduire de leur côté. Ok, la TVA, c'est trop de la balle, mais alors, qu'est-ce qui change en 2025? Eh bien, en 2025, comme d'habitude, ou plutôt on avait l'habitude régulièrement qu'ils augmentent le plafond, notamment pour s'adapter à l'inflation. Et cette année, c'est le cas, mais seulement pour les prestations de services. Pour l'achat-revente, ils vont au contraire le diminuer. Donc, si vous faites de la prestation de service, jusqu'à fin 2024, le seuil majoré de TVA, il est à 39 100 euros. Et là, il va passer à 41 250 euros. Et si vous faites de l'achat-revente, ce seuil qui est aujourd'hui à 101 000 euros, il va baisser cette fois-ci plutôt fortement puisqu'il va baisser à 93 500 euros. Alors, on peut le comprendre puisqu'en fait, aujourd'hui, un des sujets sur l'auto-entreprise, c'est que parfois, malheureusement, on est accusé de faire de la concurrence déloyale à d'autres commerçants. Et notamment, un des sujets, une des problématiques, effectivement, c'est ceux qui doivent payer de la TVA et pas les autres. Parce que forcément, si vous ne payez pas de TVA et que vous vendez à un particulier, concrètement, vous avez un avantage sur votre tarif de 20% que l'adversaire, que le concurrent ne peut pas, sur lequel il ne peut pas s'aligner. Donc, sur la partie achat-revente, on comprend qu'ils essayent d'avoir une règle qui fasse que ça reste équitable pour tout le monde. Donc, 39 100 pour le prestation de service qui va passer à 41 250 et 101 000 qui va passer à 93 500. Je rappelle ces histoires de seuil de TVA et de seuil majoré. Vous avez un premier seuil qui, une fois que vous l'avez dépassé, ne vous force à passer à la TVA qu'au 1er janvier de l'année suivante. Ça, c'est aussi une nouvelle règle d'ailleurs, puisqu'avant c'était 2 ans, maintenant c'est plus qu'1 an. Donc si en 2024, vous avez dépassé les 37 500 euros de CA, alors au 1er janvier 2025, vous serez obligé de passer à la TVA. Donc maintenant, c'est ce qu'ils appellent la notion de tolérance. En gros, entre 37 000 et 41 000, vous n'êtes pas encore obligé de passer dès le mois du dépassement à la TVA, mais vous êtes obligé d'y passer au 1er janvier de l'année suivante. Attention, si vous dépassez le seuil majoré, là, ce n'est pas l'année suivante, c'est dès le mois du dépassement que vous devez passer à la TVA. Et enfin, dernier warning qu'on rappelle à chaque fois, attention au prorata. Beaucoup de gens se font avoir avec ça. Si vous démarrez en cours d'année, du coup, vos seuils sont proratisés et donc peut-être que vous devrez passer à la TVA plutôt que vous ne le pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, je suis dispo pour répondre à vos questions. À la prochaine.